Salut, c'est Olive. Oui, je sais, mais vous ne me voyez pas, mais c'est fait exprès. Il se trouve qu'aujourd'hui, on fait une vidéo un peu particulière. D'habitude, vous voyez cette étagère, elle est belle, elle est sympathique, mais aujourd'hui, vous allez voir toute ma bibliothèque, puisqu'aujourd'hui, nous faisons un bookshelf tour. Et voilà, la voilà ma bibliothèque. Alors, elle est divisée en deux parties. La partie de gauche est destinée au manga et la partie de droite au roman. Et donc nous allons faire, étagère par étagère, le tour de cette petite bibliothèque. Ensemble, ça va être bien, vous allez voir. Et on commence avec la première étagère de manga. Mes mangas sont rangés par ordre d'éditeur, donc c'est pas par ordre alphabétique, c'est juste par nombre de mangas que j'ai. Donc la première étagère est destinée à Kiyun. Donc nous avons toutes mes séries Kiyun. Et un peu de Kurokawa aussi, puisque ça dépassait. Donc vous voyez mon Thor et mon Loki, vous voyez mon Pikachu, et vous voyez des piles, parce qu'il y a des piles derrière des piles, puisque il faut bien que je range, et malheureusement tout ne rentre pas. Donc je ne vais pas m'arrêter pour vous présenter un à un mes mangas, mais si vous avez des titres qui vous intéressent, n'hésitez pas à faire pause. La deuxième étagère est destinée à Glénat et à Kurokawa. Donc nous avons mes petites pop qui se baladent. Et nous avons encore des piles, sur des piles, et des piles, sous des piles. Cette étagère, c'est celle que vous voyez le plus souvent derrière moi. Elle est destinée à Kaze et à Denkou Tonkam. Ce sont des séries qui ne sont pas terminées pour la plupart, et que je suis en train de lire, et que j'apprécie énormément, donc j'ai très envie de les avoir derrière moi. Juste là, de ce côté, que j'ai très envie de vous présenter, juste là, ce sont mes In This World. Donc c'est une série de yaoi que j'apprécie particulièrement et je pense que je vous en ferai une vidéo prochainement. Cette étagère là est destinée aux éditions Kana avec juste une petite part de romans que vous voyez juste là, qui sont des romans Boys Love que je ne savais pas mettre autre part, donc ils sont là, ils sont très bien. Donc vous avez toute ma collection de Black Butler qui est cachée derrière et qui prend de plus en plus de place. Et heureusement, je n'ai pas mes Naruto, parce que sinon, je ne sais pas où je le mettrais. L'étagère du dessous est destinée aux éditions Komiku et Pika Éditions, avec un peu de Boys Love qui se cache de temps en temps. Donc c'est très certainement mon étagère la plus colorée. Je ne sais pas pourquoi, mais chez Komiku et chez Pika, ils s'éclatent au niveau de la couleur. Donc nous avons encore une fois des piles sur des piles, et des piles devant. Petite particularité du bas, ce ne sont destinés que aux romans graphiques, aux albums et aux BD. Donc là vous avez effectivement des mangas de chez Pika Édition, vous avez mes Attaques des Titans, que je n'avais pas d'autre place où les mettre, et vous avez mes Fricks, qui prennent beaucoup de place, et il me manque un tome. Cette fois du côté droit, mais on reste toujours en bas, avec la suite de mes séries, et avec quelques petits beaux livres, qui me sont particulièrement chers, que je garde précieusement en bas, pour ne pas les abîmer. Et vous avez juste ici mes petites collections de artbooks destinées au manga, donc vous avez Black Butler et Full Metal. On commence avec les romans, donc je les ai rangés par ordre d'éditeur, pas par ordre alphabétique encore une fois, c'est juste le nombre d'éditeurs, nombre de livres que j'avais par édition. Et là nous avons les éditeurs un peu dispatchés, un peu pêle-mêle on va dire. Avec mon superbe artbook Dragon, que j'expose parce que je suis complètement fan. Donc encore une fois, je n'ai pas d'ordre de préférence, je voulais juste les passer pour faire en sorte que ça soit joli à l'œil et que ça soit agréable à regarder évidemment. Donc là nous avons les gros formats qui sont encore une fois dispatchés, il y a beaucoup d'éditeurs. J'avais mon étagère destinée à Harry Potter avec ses pop, ses goodies et ses innombrables tomes d'Harry Potter, aussi bien en anglais qu'en français. Et évidemment, vous avez les deux premiers tomes d'Harry Potter en album jeunesse, magnifiquement illustrés. Alors oui, je sais qu'il y a un gros trou, mais il se trouve que c'est le trou destiné à The Curse et The Crime. Donc comme je suis en train de lire, ils sont sortis de la bibliothèque, mais ne vous en faites pas, ils ont bien une place bien à eux. Donc là nous avons les éditions Scrineo qui prend le plus de place, vu que j'ai de nombreux romans de chez eux. Et les éditions Michel Lafon, qui ont aussi pas mal de romans dans mes bibliothèques. Et enfin, dernière étagère destinée à des romans dispatchés de différentes maisons d'édition. Donc là, il y a un trou, c'est destiné à Fangirl, que je suis en train de relire. C'est pour ça qu'il n'est pas là. Nous avons du Milady, nous avons du Pocket Jeunesse, nous avons de la collection R, nous avons de tout.
Après les grands formats, il y a les poches. Alors je tiens à dire que aussi bien en grand format qu'en poche, il n'y a pas d'endroit destiné à la palle. Moi, ma palle est dispatchée partout, et aussi bien avec les livres que j'ai lus, que je suis en train de lire ou que j'ai abandonnés. Donc là, nous commençons par une petite section destinée à la jeunesse. Puis nous continuons avec les poches blancs, tout simplement. Donc là, c'est rangé par ordre d'éditeur. Et si je me souviens bien, pas par ordre alphabétique, mais juste par ordre de croissant. Le nombre de livres que j'ai chez un éditeur en particulier. Donc vous l'avez vu plus tôt, on a commencé avec les folios, et nous continuons avec les livres de poche, qui sont bien rangés, tranquillement, dans ma petite bibliothèque. On continue avec les pockets, qui ne sont pas tous dans un super état, comme vous pouvez le voir avec le Silmarillion. Il y a des séries que j'ai commencé et que je n'ai pas continué, comme le Trône de Fer ou Outlander. Et enfin, on continue, alors je suis désolée, c'est un peu dans l'ombre, avec mes Milady. Un pocket, jeunesse, des fleuves noirs et des éditeurs qui sont dispatchés, qui n'ont qu'un tome parmi ma bibliothèque, ou qui sont trop petits pour être présentés. On continue avec ce petit meuble. Là, vous avez mes romans en anglais. Et en dessous, vous avez d'autres romans que je n'ai pas pu ranger, tout simplement, et qui sont exposés gentiment sur une étagère. Vous avez entre autres, juste ici, mes petits romans chéris, que je garde précieusement, que je vous ai déjà présentés. Et enfin, le comble de la honte, les romans manga que je suis en train de lire, que j'ai fini de lire, que je vais lire. Voilà, tout simplement mélangé, un peu dans n'importe quel sens. Mais bon, voilà, de temps en temps, il faut un peu de désordre. Voilà, je vous ai donc présenté ma bibliothèque, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez reconnu quelques tomes que je vous ai présentés. Et si jamais il y a des livres qui vous intéressent, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires pour que je vous les présente plus amplement. En attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!